Hey, ladies and gentlemen, the festive season is here and it's all about cheering. Guess what? Makasi Juice has got you covered on this. Makasi is 100% natural juice, gluten-free, rich in vitamin C, no added sugars or preservatives. It's cholesterol-free and comes in 3 different flavors: mango, guava, and passion. Makasi Juice is made from the finest tropical fruits, and this is the perfect drink for you and your family this festive season. Log on to Walmart today and buy yourself Makasi at great discount. Don't miss this great opportunity. Hurry while stocks last. Get Makasi Juice online from Amazon and Walmart at crazy discounts when you shop it online at Walmart today. Enjoy the nutritious Makasi Juice all this festive season with family and friends. Makasi Juice is the perfect way to conquer your thirst, be hydrated, and add vibe to your life. Brought to you by Aspire to Be More. Passion, vision, greatness. Il s'est tenu à Kinshasa ce samedi 12 février 2022 dans la salle Père Boka, un atelier organisé par Bissobasi Téléma, un mouvement de la société civile. Défis relevés, expériences acquises fut le thème retenu dans cet atelier. Plusieurs intervenantes se sont relayées. Madame Brigitte Ieli, présidente pays de l'ONG internationale féministe. Madame Annie Bambe, présidente et députée honoraire. Madame Noëlla Alifoua, collaboratrice de Sofepadi. Enfin, Madame Emmanuela Nzadi, coordonnatrice de l'ONG Ma Voisine et entrepreneur. En réalité, c'est une activité organisée par Bissobasi Téléma. C'est un groupe de jeunes filles qu'il faut à tout prix encourager. C'est une initiative louable parce que ce groupe de jeunes veut s'inspirer des expériences des aînés. C'est alors que je me suis présentée. En fait, ma présence est plus pour les encourager, aussi partager mon expérience dans le cadre de tout mon parcours professionnel, aussi estudiantine. C'est ce que je fais. Et donc, je pense qu'ils sont inspirés. Et tout ce que je leur demande, c'est d'être elles-mêmes. Ces filles doivent être elles-mêmes. Et elles doivent avoir des objectifs, elles doivent avoir des ambitions, elles doivent avoir aussi des stratégies qu'elles mettent en place pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Je suis la directrice exécutive de Sénoper. Sénoper, c'est le Centre Nouvelle Perspective, une structure qui s'occupe également de la question de genre. Je pense que c'était pour partager l'expérience avec les participants, pour qu'ils comprennent ce que nous faisons dans la vie quotidienne en tant que femmes, comment est-ce que nous nous débattons pour que nous puissions réussir et quelle est la place justement de la femme dans la société aujourd'hui. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la détermination dans ce que vous faites, chacun dans ce qu'il fait. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé très jeune et il faut vraiment y aller à fond. Puisque si vous avez peur, personne ne vous donnera la place que vous méritez. Il est important de se donner la place. Donc, soyez méritocrate, formez-vous, donnez-vous de moyens pour y arriver. Je n'ai pas parlé de victimisation dans ce sens-là. Je pense que la victimisation dont je parle ici, c'est de forcément rester en train de dire que non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, je ne pense pas que dans le contexte que j'ai évoqué de violence sexuelle, il pourrait y avoir une certaine victimisation. Mais ce que je veux, c'est que les femmes prennent les devants, puisqu'on sait déjà aujourd'hui qu'on vit dans une société patriarcale qui est fondée sur les lois sur une société qui ne donne pas forcément aux femmes la chance de pouvoir s'en sortir. Il faudrait que les femmes prennent les galons et qu'elles décident, qu'elles s'imposent dans cette société-là. Donc voilà, il faut qu'elles s'élèvent et qu'elles demandent que leur place leur soit accordée. Comme vous le savez, il y a quelques années, 10 ans passés, la RDC a été considérée comme la capitale mondiale du viol. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des efforts qui ont été fournis. On est bien conscient de cela. Mais par rapport à ces efforts, il y a plus de 25 ans aujourd'hui, que les femmes ont commencé à subir des violences inexplicables. Et ces efforts, c'est justement demander au gouvernement de mettre en place un fonds de réparation pour que ces femmes puissent retrouver. C'est vrai que ce fonds, ça ne va pas changer
cet acte, ce préjudice qui a été commis, mais ça pourrait donner de l'espoir à certaines femmes de savoir qu'elles sont entendues, écoutées et protégées dans leur pays. Un message de clôture? Je pense que ces genres d'activités, c'est très important si seulement si les participants ils sortent avec des résolutions concrètes pour qu'ils puissent aussi essayer de tous les niveaux, à chacun dans son niveau, d'apporter sa pierre d'édifice. Oui, merci beaucoup. Mon intervention a planché sur mon parcours. Où Bissobassi nous a invités pour échanger avec les nouvelles générations en ce qui concerne les défis qui ont empiété notre parcours et comment nous avons su les surmonter. Oui, je suis la présidente du Forum pour les droits des jeunes et enfants au Congo, FODIEC en sigle, une organisation de droits de l'homme, parce que moi-même je suis défenseur des droits de l'homme. Et à côté de cela, je suis féministe où j'évolue dans la coalition Benjing 25+, qui est un mouvement féministe. Oui, vraiment, j'étais ravie de participer à cette activité. Nous avons essayé d'échanger par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés, attaquer femmes d'une façon globale et aussi certaines solutions auxquelles nous pouvons essayer de trouver, donc certaines solutions que nous pouvons trouver par rapport aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et spécialement ici, nous avons parlé PDI, c'est coutume, qui pose problème au sein de notre communauté et qui fait que la femme, normalement, et pour la plupart des cas, la femme n'est pas bien considérée au sein de la communauté. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont soulevé aussi la partie qui concerne, par exemple, des passages bibliques qui dit que la femme doit être soumise. Je pense que cette partie, c'est aussi une façon d'analyser, puisque la soumission, selon moi, est automatique. Lorsqu'une femme est aimée, la soumission est automatique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont participé, d'autres qui ne sont pas venus. Quel sera les messages envers ces jeunes? Moi, je pense que ce que je dois dire aux jeunes, les jeunes, que ce soit des jeunes filles et des jeunes... Des garçons, d'une façon globale, ces gens-là doivent travailler pour atteindre leurs objectifs. Et cela, ils doivent travailler dur, avoir aussi des personnes de référence, ils doivent avoir donc la persévérance. Et surtout, moi, je m'adresse aussi aux filles. Ici, je vais plus m'adresser aux filles. Les filles, la plupart du temps, ne savent pas montrer aux gens qu'elles sont aussi capables de faire certaines choses. Quand elles se retrouvent devant certaines situations, elles se découragent. Quand elles sont harcelées, elles n'en parlent pas. Nous, on a voulu que la femme doit montrer qu'elle est forte. Donc moi, je dis la femme doit résister, la femme doit persister et la femme doit exister, montrer qu'elle est la dame, la mère et tout au sein de la communauté. Car c'est elle aussi qui peut aider à avancer, c'est elle l'éducatrice. Après diverses interventions, la modératrice Elsie Lotonde donna la parole aux participants présents. Assistante de Madame Julienne au Fonds pour les femmes congolaises ainsi que la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Et là ici, déléguée Madame Noëlla pour la représenter. Je me suis levée, je n'ai pas vraiment une question à poser, c'est plutôt une suggestion. Tellement on a puisé dans ces échanges d'expériences que des fois, moi personnellement, je me dis qu'il y a beaucoup aussi de préjugés par rapport à la relation intergénérationnelle. Moi, je suis un exemple vivant de ce qui est de cette coopération entre les générations. Afia, je suis journaliste. J'ai suivi vos interventions, mesdames. J'aimerais revenir sur la première question. Mon frère a dit ici
par rapport à la somme que l'Ouganda doit déverser à la RDC, tout ça. Vous avez donné plusieurs raisons, on ne connaît pas très bien le nombre et tout ça. Mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux et sur plusieurs canaux, radio, télévision et tout ça. Plusieurs activistes disent que ces montants de 300 et quelques mille, c'est inconsistant par rapport aux dommages collatéraux posés, même si ce n'est pas quantitatif. Vous, en tant qu'activiste, êtes-vous vraiment d'accord avec ça ou vous réagissez de la même manière que réagissent les autres qui ne sont pas d'accord? Et deuxièmement, ça n'a pas été épinglé ici, mais il y a une activiste qui a été tuée par son mari, qui est militaire et tout ça. Je crois que vous êtes au courant de cette situation. Mes deux questions vont s'adresser à Madame Noëlla. Vous qui travaillez dans le fonds pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles. J'aimerais un peu savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de la réinsertion sociale de femmes victimes de violences. Et puis, quelles sont les approches que vous adaptez quand la femme qui est violentée et elle tombe enceinte de son bourreau? Qu'est-ce que vous faites pendant ce moment-là? Un mot, nous sommes déjà satisfaites quand même, parce que malgré la pluie, on a vu la détermination des participants à prendre part à cette activité qui était basée sur le partage d'expériences et aussi par rapport à certains défis que les femmes ont pu à confronter dans la vie et comment est-ce qu'ils ont aussi les relever. Alors c'était vraiment une grande expérience que nous avons partagée ici dans cette salle et nous sommes vraiment satisfaits de leur participation. Alors vous semblez tirer plus sur les hommes en mettant en exergue leur sens d'irresponsabilité, mais aujourd'hui les femmes se compromettent aussi et très souvent, généralement par leur accoutrement et comportement sont à la base de plusieurs formes de violence. Oui, c'est vrai qu'il y a d'un moment par rapport à la tenue des femmes, oui, qui des tenues peut-être très opposées, qui sont parfois à la base de violences, tout ça. Mais cela n'est pas une raison à laquelle la femme doit subir de violences ou bien de mauvais traitements. Donc, parce qu'étant un individu, étant une personne, on a tous les mêmes droits au sein de la société. Donc, je pense que c'est ça. Moi, je commence d'abord par remercier les organisateurs parce que nous, en tant qu'organisation qui promouvoit et qui fait la défense des droits humains, c'est important aussi d'essayer un peu de savoir le genre, mais au-delà du genre, comprendre aussi les difficultés qu'ont les femmes, n'est-ce pas, dans la société. C'est quelque chose qui peut pousser, n'est-ce pas, à mettre fin aux stéréotypes, mais aussi à savoir comment faire participer, n'est-ce pas, la femme, non seulement dans la gestion de la chose publique, mais cependant considérer la femme comme actrice, n'est-ce pas, principale de la société. Moi, je pense que c'est ce que j'ai retenu, mais le plus, c'est plus les ressentis de la femme dans la société. On a compris qu'il y a d'autres choses qu'on commet comme erreur et peut-être ça frustre une autre catégorie de personnes et c'était important pour moi. Oui. En tout cas, des femmes telles que Madame Annie, Madame Emmanuela et les autres, c'est quand même des femmes qui ont assez d'expérience dans ces travaux. Elles ont commencé un peu longtemps et elles ont prouvé de quoi elles étaient capables. Donc c'était important, ce genre de femmes puissent intervenir pour inspirer les autres. Donc nous sommes satisfaits parce que l'activité s'est très bien déroulée et il y a certaines personnes qui, peut-être certaines femmes, je dirais, c'est la première fois de participer dans de telles activités. Donc, elles ont compris, elles sont contentes et nous aussi nous sommes satisfaits du travail que nous faisons. Quand nous voyons les autres comprendre la lutte que nous menons, ça nous satisfait parce que c'est ça notre raison d'être. Il s'y est de noter que le tout s'est déroulé dans une ambiance bonne et fun, avec une photo de famille.
Hey, ladies and gentlemen, the festive season is here and it's all about cheering. Guess what? Makasi juice has got you covered on this. Makasi is 100% natural juice, gluten-free, rich in vitamin C, no added sugars or preservatives. It's cholesterol-free and comes in 3 different flavors: mango, guava, and passion. Makasi juice is made from the finest tropical fruits, and this is the perfect drink for you and your family this festive season. Log on to Walmart today and buy yourself Makasi at great discount. Don't miss this great opportunity. Hurry while stocks last. Get Makasi juice online from Amazon and Walmart at crazy discounts when you shop it online at Walmart today. Enjoy the nutritious Makasi juice all this festive season with family and friends. Makasi juice is the perfect way to conquer your thirst, be hydrated, and add vibe to your life. Brought to you by Aspire to Be More. Passion, vision, greatness. I wanna wish you a